Bonjour à toi, aujourd'hui petite vidéo pour te donner des conseils pratiques par rapport à ce qu'on vit au niveau du masque. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que en attendant que la majorité des personnes puissent se réveiller et d'être dans la souveraineté, eh bien il est fort de constater que nos jeunes, nos enseignants, nos éducateurs, nos fonctionnaires souffrent de cette situation de devoir porter un masque. Et je voudrais te montrer qu'en fait, dans toutes ces situations d'emprise, finalement, on peut toujours développer sa créativité. Et en développant sa créativité, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir diminuer ta dissonance cognitive et puis tu vas pouvoir surtout te rendre compte que dans n'importe quelle situation d'emprise, eh bien, il y a toujours moyen de s'en sortir. Alors, comme je l'ai expliqué à certains amis dernièrement, il y a deux sortes de personnes en fait. Il y a les personnes qui sont plus frontales et donc qui préfèrent être dans l'authenticité et aller directement droit au but. Donc ça peut être pris comme quelque chose de frontal. Et puis il y a les personnes qui sont plus stratèges. Donc c'est pas une question que l'un est meilleur que l'autre. Je dirais qu'en fait ces deux manières d'être sont une question de personnalité. Et puis c'est aussi une question de survie. C'est-à-dire qu'on peut pas être dans quelque chose de plus authentique qui pourrait paraître frontal, même si on est dans le respect et dans l'affirmation de soi, de manière calme et assertive, ça peut être pris pour l'autre de manière frontale parce que tout simplement on est en train de lui dire des choses qui sont tout à fait différentes de ce qu'elle croit. Voilà, et donc au niveau de la stratégie, eh bien, il y a moyen de jouer le jeu gentiment avec les règles, même si ces règles sont truquées, et finalement tu vas voir qu'avec le port du masque, c'est pas très compliqué. Voilà, donc ce que je te propose aujourd'hui, eh bien, c'est voilà, les idées que moi j'ai eues personnellement, puisque il faut savoir que j'ai quand même deux grandes filles qui, une porte déjà le masque et l'autre va déjà le porter, et qui sont aussi confrontées à ce problème. Alors, au niveau de la stratégie, eh bien, si tu regardes bien dans les arrêtés ministériels, hein, parce qu'on n'est pas du tout dans quelque chose de légal, puisqu'on sait bien que le port du masque est tout à fait illégal et que cette pandémie n'existe pas. D'ailleurs, si tu veux regarder le dernier post sur Facebook, sur le journal Sortie d'emprise, tu verras que même le New York Times raconte l'inverse de ce qu'on voudrait nous faire croire, et donc on ne peut pas parler de fake news à ce moment-là ou de problème de complotisme. Bref, au niveau des masques, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il peut y avoir au niveau de la créativité, eh bien tu peux sur ton masque exprimer des choses qui pourraient, entre guillemets, je parle pas de culpabiliser, mais rendre la responsabilité de l'exécutant, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas d'emprise sans qu'il y ait d'exécutants. Donc ça veut dire que les professeurs, les éducateurs qui jouent le jeu font partie de ce fameux triangle dramatique et donc sont aussi tes persécuteurs, même s'ils sont aussi victimes quelque part. Donc tu pourrais, en tant que voilà, que ce soit tu sois adolescent, que tu sois jeune ou adulte, eh bien tu peux écrire sur ton masque quelque chose de différent tous les jours, comme voilà, porter le masque est de la maltraitance, ça m'empêche de respirer. Donc exprimer en fait, puisqu'on t'empêche de parler, puisqu'on te met une muselière, exprimer par des écrits sur ton masque ce que toi tu penses. Alors c'est sûr que quand on fait quelque chose comme ça et qu'on est seul à le faire, c'est pas évident parce que c'est un grand moment de solitude finalement. Mais petit à petit, il peut y avoir d'autres qui peuvent le faire, ou tu peux aussi proposer à d'autres personnes de faire une action en même temps. Et donc aussi, je t'encourage à avoir beaucoup de créativité et de faire plusieurs actions pacifiques pour pouvoir sortir de cette emprise, de cette mascarade au niveau du masque et de tout ce qui va arriver. Ensuite, si tu es professeur ou que tu as une quelconque autorité, que tu sois formateur, professeur, fonctionnaire, et donc tu as des personnes où tu devrais normalement t'amuser à contrôler ce qu'ils font, eh bien la première chose c'est de montrer dans la loi que tu n'as pas les habilités. Tu n'as pas l'habilité en fait pour contrôler les gens, comme par exemple les personnes qui se prennent des amendes dans les magasins. Nulle part il est marqué dans la loi que quelqu'un qui a un magasin avait une autorité quelconque sur ses clients et donc de les faire obéir. Donc je pense que tu peux un peu gratter la loi et voir que toi tu n'es pas payé pour être un gendarme et que tu n'as aucune autorité sur ces personnes. En tant que professeur, par exemple, eh bien, tu peux jouer en fait avec les arrêtés ministériels, hein, puisque ce n'est toujours pas la loi. C'est-à-dire que en Belgique, par exemple, on dit que si tu es en effort intense,
eh bien, tu ne dois pas porter le masque. Oui, ils l'ont fait après qu'il y ait eu des décès suite à ça ou des augmentations de problèmes respiratoires. Donc, ce n'est pas une question humaniste, hein, c'est juste une question juridique, hein. Il faut savoir que les manipulateurs, on peut les faire changer, pas grâce à leur empathie, mais plutôt grâce à ce qui les tient. Finalement, c'est souvent leur portefeuille, hein, ou leur réputation. Quoique ça, en ce moment, ça n'a pas l'air de trop les intéresser, leur réputation. Donc, en tant que professeur, tu peux dire, eh bien voilà, moi je décide que dans mon cours, toutes les 5 minutes, on va faire un petit peu de mouvement corporel. Et donc, le temps de récupérer aussi, toutes les 15 minutes, par exemple, on ferait 1 ou 2 minutes de mouvement corporel où on bouge son corps. C'est très bien pour la concentration. Eh bien forcément, il n'y aura plus besoin de masque. Tu peux aussi, comme moi je le fais dans mes formations, faire un catering, donc une pause café, en fait, de 9h à 16h, hein, comme les heures d'école. Et donc, ça veut dire que tu peux très bien faire comme en terrasse finalement, puisqu'en terrasse apparemment là ça pose pas de problème de ne pas mettre de masque. Voilà. Je pense qu'il y a pas mal de situations qui peuvent de créativité, je dirais. Tu peux aller aussi chercher auprès des autres qui peuvent te donner en fait l'autorisation légitime avec ce que l'État a donné au niveau des arrêtés ministériels si tu es en Belgique et en France, c'est aussi une question, voilà, si on est en jogging, on doit pas mettre le masque, voilà, tout le monde vient en jogging et puis vous faites le mouvement corporel quand vous en avez besoin. Donc tu peux aussi t'amuser en fait dans leur incohérence et utiliser cela pour toi et ainsi tu es tout à fait protégé. Donc on a cette chance finalement qu'il y a beaucoup d'incohérences au niveau des réglementations. Eh bien moi je t'invite vraiment à jouer avec et puis pourquoi pas faire une session de brainstorming avec tes élèves ou tes collègues pour trouver comment comment ne pas mettre ce masque sans avoir de problème parce qu'effectivement il y aura des personnes qui vont faire de la délation. Voilà, donc en fait ce masque, si on le porte, c'est parce qu'on n'a pas compris qu'il y avait déjà des moyens de ne pas le porter. Il y a d'autres choses aussi que je pouvais te donner, c'est le masque chirurgical. En fait, tu peux enlever les 2 plis qui sont à l'intérieur sur les 3 plis. J'ai vu une caissière qui l'avait fait, mais elle avait laissé le pli blanc. Alors moi, je t'invite, si tu veux passer inaperçu, à laisser le pli bleu qui est devant. Comme ça, tu as de la couleur. Alors quand tu enlèves les 2 plis intérieurs, tu vas avoir plein de petits trous. Donc oui, il sert à rien, mais il sert à toi à être tranquille et à respirer. Tu peux aussi te concocter un masque avec des filets de légumes. Voilà, moi je pourrais te mettre une photo si tu veux sur le devant, la devanture de la vidéo pour te montrer que finalement, il n'y a pas marqué qu'on doit mettre un FPP2 ou un masque chirurgical dans l'arrêté ministériel. Donc, même un bandana, ça peut fonctionner et donc un filet de légumes aussi. Et donc, je t'invite vraiment à proposer des actions en groupe. Donc, même si vous êtes 2, c'est déjà beaucoup. Et même une personne peut faire changer des choses dans son système, dans son environnement. Voilà, alors j'espère que cette vidéo, elle t'aura permis de t'ouvrir à ta créativité. Il y a énormément de solutions, donc ne te laisse pas faire quand c'est déjà possible de ne pas obéir de manière non réfléchie, je dirais. Et voilà, passe une bonne journée, on se voit tout bientôt, bon courage à toi en attendant qu'on se réveille et que les choses changent et qu'on prenne cette vague comme peut-être une voie de changement pour aller plus loin dans tout ce qu'on ne veut plus et réformer tout ça. Bye bye!